Bonjour mes chers compatriotes. Excusez ma voix, elle va être quelque peu inaudible. Je suis en train de traiter une méchante grippe. Alors, c'est la première boule puante du mois de décembre. Elle va contenir 3 axes. Le tout premier axe, c'est d'adresser toutes mes félicitations aux membres de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada qui, dans le souci de préserver leur éthique, ont décidé d'un systémique nettoyage en leur sein pollué par une boule puante. Le deuxième axe, c'est la membriété, entendez par là la fierté d'appartenir à la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, qui depuis toujours est éduqué au travail de l'ombre et a opté pour la liberté du plus grand nombre des populations qui souffrent au Congo. Et la morale de notre humilité est un sacerdoce qui consiste à apprendre à ne jamais verser dans la parasité qui ne tend qu'à satisfaire nos appétits alimentaires ou vestimentaires, parfois trop démesurés. Il y a un troisième axe. Dans ce troisième axe, j'ai été interpellé par un jeune du pôle. Alors, je ne peux pas citer ce jeune pour des besoins de discrétion. Ça fait partie de l'éthique de notre convention et mon éthique personnelle sur le dévoilement de l'administration des preuves qui incrimineraient notre compatriote égaré. Mais j'ai exhorté ces jeunes à admettre que les sources font la force de l'espionnage et du contre-espionnage. Et la moindre sagesse commanderait à toujours protéger les sources pour ne pas gripper ou geler le système, donc la machine. Généralement, les informations, nous les avons autour des personnes qui ont été contactées ici au Canada pour que Brazzaville soit contacté, donc Kiki et autres Idevermoigny. Nous les avons cités stratégiquement, mais nous ne pouvons pas aller dans les profondeurs de la NAS. Mais la NAS finit par être soulevée, donc en déclarant publiquement qu'il y a quelque chose qui se tissait malhonnêtement à l'ombre, passé donc par une tactique de distribution des prétendues armes que Ntoumi pourrait attendre de l'autre côté. Et ça, ce serait donc l'hameçonnage pour amener, n'est-ce pas, Ntoumi à faire être contacté par quelqu'un qui lui confirmerait que finalement il a eu ce qu'il cherchait. Et lorsqu'il va, donc la liaison va être établie et Ntoumi sera exposé. Puisque la tête de Ntoumi est mise à prix, alors ceux-là qui vivent de mendicité parasitaire ont préparé donc ce stratagème pour non seulement mettre le Congo en difficulté, mais enfoncer davantage le pôle, tuer ses enfants et tuer une des personnes qui jusqu'aujourd'hui n'est pas parfaite, mais c'est pourtant élucidée dans le choix de l'amour de Dieu, dans le choix de l'amour du prochain. Qu'importe si on peut aller exhumer cette sorte de cruauté pour démontrer que ce monsieur est allé rassembler les fous et il les a guéris. Mais ne le prenez pas en mal. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux, c'est transcendantal que de voir un homme qui marche dans les rues de Brazzaville et du pôle en train de rassembler toutes les personnes qui sont des malades mentales déclarés, alors que ceux qui sont en costume, cravate et je ne sais trop quoi sont les vrais malades, parce que c'est eux qu'on retrouve dans les Panama Papers, c'est eux qu'on retrouve dans les crimes du pôle, c'est eux encore qui vont encenser ces mêmes personnes qui tuent les gens au pôle. Alors, peuple du pôle, sachez faire la différence. Mais arrêtez de suivre les gens comme des moutons. Vous pouvez vous aussi vous muer en leader, en vous mettant ensemble et en apprenant à vous défendre tout seul, sans attendre un quelconque leader. Nous sommes ici pour insuffler une nouvelle énergie à la jeunesse et l'ère du Verseau. Concours à cela, mon Dieu. Alors,
la morale de cette vidéo, c'est que dans son testament, le leader Máximo Fidel Castro renonce au culte de la personnalité en recommandant qu'aucune rue, aucun monument et aucune institution ne porte son nom après sa mort. Apprenez donc, hommes, que nous ne sommes que poussière. Soyons humbles. Encore une fois, pardonnez ma voix, elle est lourde, mais elle est bloquée, elle est grippée, elle est enrhumée. Mais ça va passer. Puisse le Seigneur, qui est élevé, lui qui est l'amour, et il a mis cet amour en nous, puisque nous sommes des esprits. Alors, bien-aimés, sachez, souvenez-vous, que comme les grands hommes sont arrivés sur la terre, ceux-là que vous appelez grands, on va prendre l'exemple de Jésus, le Christ. Il a porté un corps de chair, mais en lui agissait un esprit qui lui a permis d'accomplir sa mission. Nous aussi, chers bien-aimés, allons-y rechercher la vertu de l'amour. Elle est au centre de tout. Elle est la centralité de toute chose. Lorsqu'on est animé par l'amour, on peut se fâcher, mais la colère reste éphémère. On peut redresser avec rigueur, mais on n'en veut à personne. C'est pour cela que vous remarquez que les membres de la Convention de la diaspora n'insultent personne, ne se vantent point, n'entrent ni dans la vénalité, ni dans la vacuité, ni dans les vanités, parce que leur mission est claire. Travailler à l'ombre avec les autorités, avec les populations, pour aider le Canada à l'intégration de certaines personnes fragiles. Par fragilité, j'entends toutes les personnes, même celles-là qui font semblant de se mettre tous les matins en costume cravate pour aller travailler dans les bureaux alors qu'ils ne sont soutenus que par des effets exogènes, donc extérieurs à leur esprit. Dieu a mis l'esprit en nous pour que nous soyons capables d'interagir avec cet esprit, pour aller chercher l'énergie et la foi. C'est la foi qui transmet l'amour, la justice, le besoin de l'alternance, le respect de l'autre. Pas ces criminels qui détournent les biens du peuple, ces criminels qui assassinent le peuple. Ils tentent de corrompre le peuple, ou ils corrompent le peuple avec l'argent du peuple. Ils prennent l'argent du peuple, ils vont le ranger dans les paradis fiscaux et ils sont protégés par une oligarchie. Et la plus honte, justement, la plus grande honte est attribuée à cette oligarchie. Elle existe partout. Elle existe partout dans le monde. Vous allez la retrouver en France, aux États-Unis, en Russie, partout dans le monde. Cette oligarchie existe. Son rôle, hélas, c'est de dominer. Mais si cette oligarchie pouvait réfléchir autrement, dans la centralité de l'amour, pour redistribuer les richesses, les ressources seraient mieux gérées. Et les humains pourraient trouver la paix promise par Christ, l'amour promis par Christ, et finalement la richesse et la paix promise par Christ. Parce qu'il a dit que dans le millénium, nous serons tous prospères. Chacun aura tout ce que les humains désirent sur la terre, mais dans l'humilité du sacerdoce, de ceux qui ont compris que seul l'amour devrait être notre bouclier. C'est la fin de cette vidéo. Chers bien-aimés, je vous souhaite de bien terminer cette année pour que vous ayez la grâce de Dieu en 2017.